Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2024. 5 janvier 2024, c'est encore un jour de grâce et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Je suis revenu te le dire, te le rappeler et pour te dire, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur, bannis la terreur, bannis toute forme de déprime et de découragement. Si les choses sont difficiles, élève ton âme vers le Père dans le nom de Jésus-Christ, confie-toi en Jésus-Christ et tiens debout, car Jésus-Christ est avec toi et ne t'abandonnera jamais. Les événements peuvent être difficiles, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Le Père est tout-puissant pour te sortir de toutes les situations. Et de plus, ce Père tout-puissant t'aime. Il a pour toi des projets de paix, de bonheur, et il ne t'abandonnera jamais. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à traverser, à vivre durant cette journée, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi, comme Jésus-Christ dit la vérité, il est avec toi. Mais toi, le crois-tu? Si tu ne réalises pas qu'il est avec toi, tu vas être plongé dans la panique, dans la peur, tu vas dire que tu es seul, parce que tu ne réalises pas la toute-puissante présence de Jésus-Christ dans ta vie. Mais si tu le réalises, alors, pas de panique, Jésus-Christ est là. Tu peux affronter tes peurs. Tu peux vaincre tes peurs. Tu peux vaincre ta déprime. Tu peux vaincre ton découragement parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Et ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui triomphe dans ta vie. Alors, pas de panique. Si les choses sont difficiles, prie. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Élève ton âme vers le Père qui va prendre soin de toi, qui ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'agir en ta faveur, si toi tu le crois. Et Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier et demander des choses au Père en son nom. Je ne connais pas précisément ta demande à toi, mais je vais prier avec toi. Mais lorsque tu pries, lorsque je prie, toi tu vas prier aussi avec moi. Tu te mets en communion avec moi et tu adresses ta demande. Tu n'es pas obligé de dire les mêmes mots que moi. Tu vas dire les mots qui correspondent à ta demande personnelle à Dieu. Et il va répondre. Puisque Jésus a dit que ce que nous demandons au Père, nous demandons au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Prions donc ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je me joins en communion avec mon frère et ma sœur pour te prier. Et je te demande d'intervenir dans sa vie. Tu entends, il est en train de te dire ses besoins. Elle est en train de te dire ses besoins. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Il y a ces besoins qui sont dans sa vie, ces problèmes qui sont là dans sa vie, tu les connais. Alors, dans le nom de Jésus, je te prie d'intervenir. Je me joins à ma sœur, à mon frère, dans cette dimension de communion fraternelle, de communion spirituelle, pour proclamer ta victoire dans sa vie. Je proclame la guérison du Christ dans ta vie. Je proclame la solution du Christ dans ta vie. Quelles que soient les circonstances de ta vie maintenant, réalise que Jésus-Christ est avec toi. Réalise que le Père est en train d'agir maintenant en ta faveur, afin que son nom soit glorifié. Papa, je te dis merci parce que tu exauces la prière. Et tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur maintenant. Tu apportes la solution dans sa vie. Là où on lui a dit qu'il n'y a pas de solution, tu es la solution. Alors je bénis ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et je te demande de faire du bien à mon bien-aimé, à ma bien-aimée. Fais du bien, Seigneur, en réponse à cette prière. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a promis d'exaucer toutes les prières que nous adressons au Père en son nom, pour que le nom du Père soit glorifié. Alors j'ai confiance en Dieu, le Père de Jésus-Christ, pour l'exaucement de cette prière. Et que ta vie change,
et que la paix du Christ s'installe dans ta vie, que la joie du Christ soit dans ta vie et que tu réalises que chaque instant de ta vie est un instant de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean. Nous avons lu hier Jésus qui donne la vie. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient l'habitude de voir la terre s'ouvrir pour engloutir les pécheurs. Et en Jésus-Christ, à la mort de Jésus-Christ, ils ont vu la terre s'ouvrir pour laisser sortir les morts vivants, les morts qui ressuscitent. Jésus n'est pas le promoteur de la mort du pécheur, mais le promoteur du pardon, de la grâce et de la vie. Lisons maintenant Jean chapitre 5, verset 22. Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui honore le Fils honore le Père qui l'a envoyé. Celui qui honore le Fils honore le Père qui l'a envoyé. Et Jésus dit que le Père a remis tout jugement au Fils, il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils. Nous devons, si nous voulons honorer le Père, nous devons passer par le Fils. Parce que Jésus-Christ dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'appuie sur le mot Fils unique, parce que le Père de Jésus-Christ n'a pas d'autre Fils. Il a un Fils unique qui s'appelle Jésus-Christ et qu'il a envoyé dans le monde pour nous révéler son existence. Tandis que dans l'Ancien Testament, si vous lisez dans Genèse chapitre 6, fais tes recherches toi-même. Tu verras que l'Éternel a des fils, on ne sait pas combien. Il dit les fils de l'Éternel ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont venus vers elles. On ne nous a pas dit le nombre des fils. Dans les livres de Job, les fils de l'Éternel se sont présentés devant lui, dont Satan qui était au milieu d'eux. Et tu as vu que l'Éternel a accueilli Satan avec courtoisie. Il ne l'a pas chassé. Satan n'avait pas de problème dans la présence de l'Éternel. Mais quand Jésus-Christ est présent, Satan a des problèmes. Les démons ont des problèmes. Parce qu'ils ne peuvent supporter la présence de Jésus-Christ. Donc, Jésus dit, le Père, lui, qui n'est pas le condamnateur, le Père qui n'a pas de commerce avec Satan, a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils. Et il dit, celui qui honore le Fils honore le Père qui l'a envoyé. Mais celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, puisqu'on ne peut aller au Père que par le Fils. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je vais honorer le Père au travers de Jésus-Christ, au travers du Fils. J'adresse mes prières au Père, au travers du Fils. J'adresse mes louanges au Père, au travers du Fils. J'adresse mes remerciements au Père. Et tout cela qui ont tué le Fils, ils voulaient tuer le Père, mais ils ne peuvent pas tuer le Père. Parce que la présence du Père dérange les religieux. La présence de Jésus-Christ dérange les religions. Même les religions aujourd'hui qui se disent chrétiennes, la présence de Jésus-Christ les dérange. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans leur religion. Ils font le commerce. Ils font leurs affaires. Oh, Jésus-Christ n'est pas un commerçant. Jésus-Christ n'a rien vendu aux gens. Jésus-Christ n'a jamais demandé de l'argent à personne. Jésus-Christ n'a jamais triché avec personne. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas tout faire pour honorer le Père. Mais pour honorer le Père, tu es toujours obligé de passer par le Fils.
Parce qu'il n'y a que le Fils qui est le chemin qui conduit au Père. Alors, le Père t'a donné son Fils unique. Le Fils unique du Père est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, honore le Père en reconnaissance au travers du Fils, tous les jours. Fais monter du fond de ton âme tes paroles de louange, de reconnaissance, de remerciement au Père qui t'a donné Jésus-Christ. Et toutes les louanges que tu vas apporter au Père dans le nom de Jésus-Christ, ces louanges vont être agréées parce que Jésus a dit que nos louanges, nos prières que nous adressons au Père en son nom seront agréées. Notre privilège à nous, c'est de savoir qui que nous soyons, Jésus-Christ veut être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui que tu sois. Ce n'est pas une question de race, de grand, de petit, de rouge, de noir, de blanc ou de pauvre, de riche. Tous ceux qui veulent ouvrir leur cœur à Jésus-Christ pour recevoir la présence du Père dans leur cœur, Jésus-Christ les accueille, quelle que soit ta situation. Peut-être tout le monde te repousse, personne ne veut de toi. Les gens te considèrent comme malveillant, malfaiteur, personne ne veut de toi. Personne ne peut être ni trop bon ni trop mauvais pour être reçu par Jésus-Christ. Si tout le monde te rejette, viens à Jésus-Christ. Si personne ne veut t'aimer, viens à Jésus-Christ. Tout le monde veut te condamner, viens à Jésus-Christ. Le Père a envoyé son Fils dans ce monde pour que le monde soit sauvé, pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent le salut, le pardon, la grâce, reçoivent la vie éternelle. Nous lirons ces textes qui parlent de la vie éternelle demain matin. Donc, nous sommes là, dans ce monde, avec les problèmes, les difficultés de ce monde, mais nous sommes surtout là avec la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fais de cela la plus grande certitude de ta vie et pas de panique, parce que Jésus-Christ est là. La peur, ce n'est pas pour nous, parce que la grâce de Jésus-Christ est dans ta vie et dans nos vies. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, je te le redis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il peut tout faire pour toi. Arrête de te laisser vaincre par la peur. Affronte ta peur. Mets-la en déroute. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer pour dire que tu aimes, afin qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Que le nom du Père soit béni, que le nom du Fils soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, à demain pour la parole de la vie éternelle.